Il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo en ce début d'année pour vous aider à définir vos objectifs au piano pour 2023. Et c'est vrai qu'avec tout ça, je n'ai pas pensé à vous donner mon objectif personnel pour cette année et quelques-uns parmi vous me l'ont demandé. Donc je vous fais cette vidéo pour vous le partager et peut-être que ça inspirera certains d'entre vous. Vous allez voir que c'est un objectif extrêmement simple à mesurer et on verra très bien si à la fin de l'année je l'ai atteint ou pas. Avant de vous partager cet objectif, on doit mettre un petit peu de contexte. Dans une précédente vidéo, je vous partageais les travaux d'un chercheur suédois, Anders Ericsson, qui a étudié ce qui fait l'expertise et la performance humaine dans des domaines comme la médecine, les échecs, le sport et la musique. Et pour résumer l'une de ses principales trouvailles, il a constaté que le point commun entre tous ceux qui sont devenus des experts dans leur domaine, c'est le temps de pratique délibéré qu'ils ont passé à pratiquer leur discipline. Temps de pratique délibéré, qu'est-ce que ça veut dire? Le temps de pratique, ça c'est assez clair je pense, c'est le nombre d'heures que vous allez passer à pratiquer, tout simplement. Dans une expérience qu'il a menée auprès des violonistes de l'Académie de Berlin, il les a séparés en 3 groupes. Les stars, ceux qui avaient le potentiel d'être des solistes internationaux, les bons et les moins bons, ceux qui ne seraient probablement jamais professionnels. Et il leur a demandé, depuis que vous avez un violon en main, combien d'heures avez-vous passé à pratiquer votre instrument? Ils avaient tous commencé à peu près au même âge, aux alentours de 5 ans. Et de 5 ans à 20 ans, leur temps de pratique avait été très différent. Ceux qui aujourd'hui étaient les meilleurs violonistes avaient cumulé environ 10 000 heures de violon à 20 ans, les bons 8 000 heures, et les moins bons à peine 4 000 heures. Donc 10 000 heures de pratique, c'est ce qu'il faut à un musicien pour atteindre l'excellence. C'est une règle claire et facile à mesurer. Mais c'est important, il faut que ce soit une pratique délibérée. Parce que si vous jouez 10 000 heures le même morceau, vous serez très bon à jouer ce morceau, mais vous n'aurez pas progressé sur le reste de votre pratique. Et la pratique délibérée, c'est le fait de pratiquer consciemment un aspect spécifique. En gros, on pourrait parler de pratique intelligente, qui reviendrait à pratiquer des choses qui sont tout juste au-dessus de vos capacités actuelles, ou alors de pratiquer avec une intention de jeu bien précise, se concentrer sur les nuances, sur le rythme, sur les voicings des accords, etc. Bref, se mettre en danger dans sa pratique et sortir de sa zone de confort, sortir de ce que l'on connaît déjà. Récemment, j'ai pu constater à quel point progresser en musique, c'était simple. Pas simple dans le sens facile, mais simple à comprendre, simple en théorie. Pour progresser en musique, il nous faut ces 2 choses. Beaucoup pratiquer et pratiquer intelligemment. C'est tout. Et ça, je l'ai remarqué avec ma vidéo sur Charlie Parker, dans laquelle j'ai joué 12 heures de piano. C'est pas étonnant que Charlie Parker soit devenu l'un des meilleurs jazzmen de tous les temps. Le mec pratiquait quand même 12 heures par jour. Et cette journée que j'ai passée à pratiquer 12 heures, eh bien, je me suis chronométré. Et pendant que le chronomètre tournait, je me disais, bah là, il y a un chronomètre qui tourne, je considère que ça doit être du temps de pratique intelligente, donc je me concentre, on y va, il n'y a pas de distraction, sinon ça compte pas. Et j'ai trouvé ce petit hack très utile pour me concentrer, mais également pour me pousser à pratiquer plus. Le fait de me chronométrer, finalement, ça me motivait. Et donc depuis cette expérience, j'ai décidé de chronométrer ma pratique. Ça m'a permis ces derniers mois d'être objectif sur le temps que je passe au piano et d'être réellement concentré quand je pratiquais. Alors comment ça se passe depuis cette expérience? À chaque fois que je m'assois au piano pour pratiquer, pas forcément pour 5 minutes en attendant que l'eau des pâtes se mette à bouillir, mais vraiment pour des sessions de pratique assez intenses, assez longues, eh bien je prends un petit chrono que je lance et que j'arrête une fois que j'ai fini de pratiquer. Ensuite, chaque jour, je mets mon temps de pratique sur Toggle, qui est une appli pour mesurer son temps de travail, et j'ai mon temps de pratique du piano qui est archivé sur mon téléphone. Quelques semaines plus tard, après avoir fait cette expérience pendant assez longtemps, j'ai constaté que je pratiquais 1h30 par jour en moyenne. Je pensais être plus proche des 2 heures, mais force est de constater que des fois, j'ai pas trop le temps de pratiquer, et je pratique un peu moins, et au final, la moyenne, elle chute, et on arrive à 1h30 par jour. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire le lien avec la règle des 10 000 heures, et je me suis dit, bah ouais, je chronomètre mon temps, ce temps de pratique pourrait s'accumuler et être quelque chose qui me motive sur le long terme, et finalement me rapproche des 10 000 heures de piano. Et peut-être que là, vous commencez à comprendre, si vous avez remarqué ce qu'il y a derrière moi depuis le début de la vidéo, j'ai fait une dinguerie, j'ai imprimé un petit document, enfin plutôt un livre en vérité, qui s'appelle 10 000 heures de piano, dans lequel il y a 10 000 petits carrés à cocher. Et chaque petit carré représente 1 heure de pratique, vous l'avez compris. Et chaque semaine, ce que je fais, c'est que je reprends mon appli, je vois combien de temps j'ai pratiqué cette semaine, et je coche le nombre de cases qui correspond. Hop. Cette semaine, je l'ai pas encore fait, donc je vais le faire avec vous. J'ai pratiqué 16 heures, donc je coche 16 petites cases. 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16. Donc là, je suis bientôt à 300 heures de pratique. À chaque fois, je tourne une page et il y a 100 heures. Je devrais bientôt commencer cette page très prochainement. Je suis même à 294 heures depuis que j'ai commencé ce défi, donc depuis 3-4 mois. Et oui, si vous vous demandez, j'ai repris de 0. Vu que le but c'est d'être objectif sur le temps de pratique, je vais pas commencer à me dire mais moi depuis que je suis enfant j'ai bien dû passer 3000 heures à faire de la musique, alors je pourrais commencer à 3000. Alors que c'est totalement à la louche, ça se trouve c'est 1000 heures, si ça se trouve c'est 4000, j'ai pas vraiment de moyen de le savoir objectivement. Donc pour le jeu je commence à 0 et puis j'espère que ce cahier va se remplir au fur et à mesure. C'est marrant, ça donne un aspect de progression à
long terme et c'est assez stimulant. Moi j'aime bien mettre ces petites croix chaque semaine. On a l'impression de poser des briques les unes sur les autres pour construire un gros château finalement. Ça peut sembler énorme, mais petit à petit on y arrive un jour. 10 000 heures ça semble vraiment beaucoup, mais en fait c'est de la pratique quotidienne mis bout à bout. Parce que si je pratique 2 heures par jour, ça va me prendre 14 ans. C'est beaucoup, mais pas tant que ça finalement. Et une fois encore, ça doit être de la pratique intelligente. Et d'ailleurs, je l'ai marqué sur la couverture, cette pratique devra être intelligente, intense et sans distraction, tout le reste ne sera pas pris en compte. Donc avec tout ça, je vous ai pas vraiment donné mon objectif pour cette année 2023. Eh bien, mon objectif, c'est de pratiquer 700 heures de piano cette année. Ce qui correspond à peu près 2 heures de pratique par jour. Voilà, c'est extrêmement simple à mesurer. Vous vous souvenez des règles d'un bon objectif, il faut qu'il soit spécifique, mesurable, atteignable, là c'est le cas. On le marque ensuite sur un bout de papier, en l'occurrence moi je fais une vidéo YouTube dessus, donc ça engage même ma crédibilité personnelle, et il faut que ce soit un objectif découpable en une pratique régulière, en l'occurrence 2 heures de pratique par jour. J'ai conscience que ce n'est pas pour tout le monde, moi je vois ça comme un jeu, personnellement ça m'amuse, mais ça n'est pas un concours, je fais ça pour moi, pour avoir cette sensation de progresser dans un domaine qui me plaît. J'espère que vous, ça vous inspire, si vous avez envie de progresser au piano, au final il n'y a pas de secret, il n'y a que de la pratique intelligente, régulière et sur le long terme. Je vous tiendrai au courant de mon avancée au cours de l'année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt sur la chaîne.